Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Claire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise la recette des gaufres, ces gaufres particuliers appelés en Belgique les gaufres de Liège. On aura besoin de 190 g de farine, 200 g de beurre, de 65 ml de lait, de 10 g de sucre roux de préférence, de 75 g de sucre perlé, de 7 g de levure déshydratée, de 2 g de sel et d'un œuf. Dans un saladier, je mets directement la farine, je rajoute le sel d'un côté parce que je mettrai la levure d'un autre côté, je mets le sel et le sucre et par la suite je rajoute la levure. On ne met pas la levure en contact direct avec le sel. Vous voyez, j'ai bien mis d'un côté et je mélange séparément. Le sucre, ça va encore. Vous pouvez mélanger directement avec la levure. Et par la suite, je rajoute le lait. Il peut être froid ou tiède. Et l'œuf, je mélange déjà au préalable l'œuf avant de rajouter dans la farine. Et par la suite, je vais bien mélanger, comme vous pouvez voir ici en image, jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Dans la recette ici, j'ai pas mis de sucre vanillé, mais vous pouvez en mettre ou même encore la cannelle si vous aimez bien pour donner plus de goût. Et par la suite, je vais rajouter le beurre. De préférence, rajouter le beurre mou pour que ce soit beaucoup plus facile à travailler. Une fois que j'ai rajouté le beurre, je continue de bien mélanger. Ici, la pâte est bien molle, mais ne rajoutez pas tout de suite de la farine. Continuez à bien mélanger. Et par la suite, on va continuer à travailler la pâte sur un plan de travail qu'on va légèrement fariner. Et ici, on va bien travailler la pâte sur un plan de travail comme ici. Ça colle, mais on ne va pas rajouter pour autant beaucoup plus de farine. On va continuer de travailler jusqu'à obtenir une texture un peu élastique. Je travaille la pâte ici à la main, mais vous pouvez bien évidemment la travailler au robot. Ça irait beaucoup plus vite. Alors, la quantité de farine que vous rajoutez par la suite dépend grandement de la farine que vous allez utiliser. Ici, moi, j'utilise une farine biologique. Ça absorbe beaucoup. Donc, avec une farine blanche, la pâte pourrait être beaucoup plus collante que celle-ci, par exemple. Mais ne rajoutez pas pour autant beaucoup trop de farine. Sinon, ça va dénaturer un peu vos gaufres. Une fois que ma pâte est prête, je vais rajouter le sucre perlé. En fait, il s'agit des gros grains de sucre comme ça. Bon, moi, comme je trouve ça des fois très gros et c'est pas toujours très agréable en bouche, donc je vais légèrement les casser. Donc, il y aura un peu de poudre. Je ne mettrai pas cette poudre-là, autant pour moi. Je mettrai uniquement ce qui reste des morceaux une fois que j'ai concassé. Je rajoute ainsi directement à ma pâte. Je rajoute le sucre perlé à cette étape, mais il faut savoir que vous pouvez laisser monter la pâte et c'est lorsque vous la dégazez par la suite que vous rajoutez le sucre perlé. J'ai déjà fait des deux façons. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a une trop grande différence, mais d'un coup, je mets après avoir laissé monter la pâte, d'un coup, je mets directement comme ici. Donc, ce que je vais faire par la suite, je vais bien mélanger pour faire bien intégrer le sucre perlé à ma pâte avant de laisser reposer. Et là, je vais laisser reposer la pâte pendant environ 1h15. Le temps de repos dépend de la température de la pièce. S'il fait chaud, vous pouvez aller même 1h ou 45 minutes. Mais s'il ne fait pas très chaud, comme en cette saison, vous pouvez laisser 1h, 1h30, voire beaucoup plus. Et après le temps de repos, je vais simplement dégazer la pâte, donc appuyer dessus. Et par la suite, je forme mes petites boules. Vu que mon gaufrier n'est pas très grand, donc je forme des boules pas assez grandes. Donc avec les 190 g de farine qu'on a eu au début, on a eu 9 gaufres.
Une fois que j'ai façonné mes petites boules, je vais laisser poser quelques minutes, le temps d'apprêter mon gaufrier et le faire chauffer. Voilà le gaufrier que j'ai. Il n'est pas très grand, mais ça me permet d'avoir de bons résultats. Donc là, je vais le brancher. Je vais laisser chauffer pendant quelques minutes et par la suite, je pourrai directement y déposer mes gaufres. Ici, comme vous avez vu, j'ai une pâte assez épaisse. C'est des gaufres de liège, comme j'ai dit en début de vidéo. Mais il existe également une pâte beaucoup plus légère, liquide, je dirais. Mais cette pâte-là, c'est pour réaliser des gaufres de Bruxelles. Et là, je dispose ma pâte sur le gaufrier que je vais laisser cuire pendant environ 1 à 1 minute 30. Je peux contrôler le temps de cuisson. Si besoin, il faut tourner de face. Mais ici, j'ai pas besoin vu que le gaufrier est assez chaud. Voilà ce qu'on obtient. La couleur n'est vraiment pas encore celle que je veux. Je vais retourner au besoin ou laisser. Je recouvre mon gaufrier et je vais laisser vraiment bien caraméliser ma gaufre. Par contre, évitez beaucoup de toucher à la main comme je l'ai fait parce que des fois avec le sucre pelé qu'on a mis, c'est chaud et ça peut vraiment brûler. Et voilà, lorsqu'on a une belle gaufre bien caramélisée comme ici en image, on peut directement retirer de notre gaufrier. Il faut dire que ce sont des gaufres qui sont idéales lorsqu'ils sont chauds ou simplement tièdes. J'avais de l'assistance ce jour pour réaliser les gaufres. Vous pouvez voir la petite main qui passe tout le temps. Et on va continuer la cuisson de nos gaufres jusqu'à épuisement de la pâte. Avec les 190 g de farine que je vous ai présenté en début de vidéo, on a pu réaliser 9 gaufres moyennes. Je vais directement servir comme ici. Ils se mangent idéalement chaud ou tiède. Et voilà, c'est une recette assez rapide à réaliser, surtout si vous apprêtez au préalable la pâte. Au moment de la cuisson, comme vous pouvez voir, ça ne prend pas beaucoup de temps. J'espère que vous aurez appris quelque chose avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou simplement en mettant des j'aime sur la vidéo pour qu'elle soit bien référencée sur YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.